Présentation et test du Cornet ED85 EXS. Le test que vous allez voir a été effectué avec un appareil Cornet ED85 de la série 13. Pour moi, la série, je l'obtiens en retournant l'appareil et en lisant. Le Cornet ED85 EXS est un appareil vendu sur internet comme détecteur d'ondes électromagnétiques ou comme mesureur de champ sur le site web sur lequel vous vous rendez. Sur l'appareil, il est écrit Electro Smog Meter en haut, ce qui doit signifier à peu près mesureur de pollution électromagnétique. De fait, l'appareil permet et de détecter la présence d'ondes électromagnétiques dans l'environnement et d'avoir une mesure de leur intensité. L'appareil retourne trois types d'informations. Il vous donne une idée du niveau de danger des ondes électromagnétiques grâce à une série de diodes électroluminescentes présentes à droite de l'appareil. Si vous ne voyez que les diodes vertes, c'est bon. Et quand les diodes rouges s'allument, cela signifie que le niveau est supérieur aux normes de certains pays, comme expliqué dans le mode d'emploi. Si les diodes s'allument uniformément du vert au rouge, vous avez soit affaire à un signal analogique, soit qu'aucun signal numérique haute fréquence ne se distingue du bruit de fond. Si en revanche les diodes restent éteintes, par exemple si une diode jaune reste éteinte mais que des rouges sont allumés, vous êtes proche d'un signal numérique. L'appareil donne une mesure de la puissance des ondes électromagnétiques présentes dans l'environnement grâce à un affichage digital. Cet affichage digital contient également un historique des valeurs mesurées, l'histogramme à droite, ce qui vous permet de connaître l'évolution à court terme de la puissance des ondes électromagnétiques. Finalement, une nouveauté par rapport au Cornet ED85EX, l'appareil vous permet d'écouter une transposition audio des ondes électromagnétiques détectées, ce qui vous permet d'avoir une idée du type d'onde détectée et permet également d'augmenter la sensibilité de détection d'appareil par rapport à ce qu'offre le seul affichage digital. Caractéristiques de l'appareil. L'appareil est sensible de 1 MHz à 8 GHz comme indiqué au dos de l'appareil. L'appareil a un connecteur SMA qui permet de connecter d'autres antennes, par exemple des antennes directionnelles, et d'ajouter des filtres pour limiter la puissance ou filtrer certaines fréquences. Ce connecteur SMA a une impédance d'entrée de 50 ohms, ce qui est le standard pour ce type de connecteur. Cette valeur est importante si vous voulez fabriquer une antenne vous-même, car par exemple un câble coaxial de télévision est à une impédance standard de 75 ohms, ce qui est incompatible avec l'appareil. Ce connecteur est un des grands plus de l'appareil comparé à ses concurrents, comme par exemple l'Acoustimeter AM10. À propos de ces antennes, Cornet en propose, mais leur prix de vente me semble assez élevé, donc de 30 à 50 € l'antenne. Malgré tout, j'en ai acheté une quand leur prix était un peu moins élevé et j'ai une meilleure résolution audio grâce à celle-ci comparée à l'antenne de base. Donc là on entend mieux et c'est un peu moins bruyant. Je vous suggère par ailleurs de vous renseigner sur la fabrication d'antennes Yagi, c'est-à-dire des antennes râteaux, car tant que l'antenne que vous branchez a une impédance de 50 ohms, l'appareil fonctionnera correctement, en tout cas comme détecteur. L'appareil a un mode debug qui permet notamment de rajouter un facteur de correction pour tenir compte du gain d'une antenne ou de la présence de filtres afin de permettre des mesures fiables. Je reviendrai plus tard sur ce mode debug et sur la précision des mesures. Le Cornet ED85EXS a une coque en plastique, ce qui signifie a priori que l'appareil n'est pas faradayisé et que les ondes peuvent atteindre les détecteurs présents à l'intérieur de l'appareil ailleurs que par le connecteur SMA. Vous pouvez vérifier cette information en entourant l'appareil de papier aluminium pour observer que l'appareil ne détecte alors plus la même chose alors qu'il est sans antenne. C'est un élément à prendre en compte si vous détectez une source précise alors que vous êtes dans un environnement présentant un niveau d'onde déjà élevé.
Utilisation de l'appareil comme mesureur. Je dois tout d'abord préciser que j'ai acheté l'appareil en France, mais que celui-ci est fourni avec un mode d'emploi en anglais. L'appareil est cependant plutôt facile à utiliser comme mesureur, car il suffit de l'allumer pour lire l'affichage. Le mode d'emploi précise que les ondes des appareils modernes sont polarisées verticalement et vous conseille de changer l'orientation de l'antenne pour trouver la position à laquelle le rayonnement mesuré est le plus fort. Si vous voulez garder à l'affichage une mesure particulière, appuyez sur le bouton Hold qui est le bouton du bas. L'appareil donne une mesure qui peut être en décibels milliwatts, en microwatts par mètre carré ou milliwatts par mètre carré, ou en volts par mètre. Petit commentaire sur les unités. Le volt par mètre sert d'habitude à mesurer les champs électriques, donc souvenez-vous de la plage de fréquence de l'appareil, c'est-à-dire de 1 MHz à 8 GHz, ce qui n'est pas 50 Hz. Le décibel milliwatt est l'unité par défaut de l'appareil et est aussi la seule unité présente sur les modèles précédents. Mais l'on peut désormais changer l'unité en appuyant sur le bouton du haut. Je tiens aussi à préciser que selon Wikipédia, le décibel milliwatt est, je cite, un rapport de puissance en décibels entre la puissance mesurée et 1 milliwatt. Il est aussi utilisé dans les réseaux radio, micro-ondes et fibres optiques comme une mesure commode de puissance absolue en raison de sa capacité à exprimer à la fois des valeurs très grandes et très petites sous forme abrégée. Fin de citation. Le Cornet ED85EXS est vendu sur certains sites comme sensible de moins 65 à plus 5 décibels milliwatts, par exemple sur Selectronic, et sur d'autres sites comme sensible de moins 55 à 0 décibels milliwatts, par exemple sur Géotellurique. En fait, le mode d'emploi l'indique sensible de moins 55 à 0 décibels milliwatts calibré et sensible à partir de moins 65 non calibré. En fait, l'affichage démarre bien à cette valeur de moins 65 décibels milliwatts. Sur les séries plus anciennes, la valeur minimale indiquée par l'appareil était de moins 55 décibels milliwatts. Petite remarque, je suis amusé par le fait que le vendeur qui vous vend un mesureur vous donne la sensibilité non calibrée et qu'à contrario, celui qui vend le même appareil comme détecteur vous donne la sensibilité calibrée. En fait, ça devrait être en toute logique le contraire. À propos des valeurs mesurées, la marge d'erreur de celle-ci est donnée par le mode d'emploi à 1,5 décibels milliwatts par rapport à l'input SMA. Donc c'est-à-dire sans l'antenne, directement en branchant. Mais bien sûr, dans la réalité, ça dépend aussi des caractéristiques de l'antenne que vous utilisez. À ce sujet, le mode d'emploi précise que l'appareil doit être utilisé pour faire des mesures d'évaluation et non pour des mesures officielles de radiation. Il ne doit donc pas être utilisé pour des mesures officielles ou médicales. De toute manière, un appareil de mesure doit être calibré et là, ce n'est fait que d'usine. Utilisation de l'appareil pour entendre, entre guillemets, les ondes électromagnétiques. Pour passer en mode son, appuyez sur la touche du bas qui est la touche Hold, puis sur la touche du haut. Pour arrêter le son, vous devez encore être en mode Hold, donc là on est encore en mode Hold, et appuyez à nouveau sur la touche du haut. Si vous n'êtes pas en mode Hold, vous changerez juste d'unité. L'appareil démodule en modulation d'amplitude, c'est-à-dire AM,
Si l'appareil démodulait en FM, on entendrait surtout la radio FM. Donc là, j'ai branché une antenne Nagoya qui normalement démarre à 144 MHz et qui va jusqu'à 430. Et avec une antenne adaptée, il est malgré tout possible d'entendre la radio, comme on le ferait avec un signal FM sur une radio en mode AM. Donc là, vous avez entendu un petit peu la radio. À ce sujet, je précise que sur le site Carte Radio, vous pouvez avoir la localisation des émetteurs radio et GSM près de chez vous. Vous pouvez également consulter le site anuradio.fr et après vérification, j'ai un émetteur radio à 2 km et un émetteur GSM à une centaine de mètres, ce qui explique certainement mes observations, c'est-à-dire le fait que je sois en mesure d'entendre la radio assez facilement et le fait que j'ai un bruit de fond relativement fort. Pour finir, je vais faire une remarque sur le menu Debug, puisque je pense avoir trouvé un petit hack intéressant. Pour entrer dans ce menu, appareil éteint, appuyez sur le deuxième bouton Hold, puis allumez l'appareil. Relâchez, vous arrivez dans le menu Debug. Je vous ai dit qu'il était possible de calibrer l'appareil grâce à ce menu, mais je vais vous montrer autre chose. Tout en bas du menu, vous obtenez un chiffre, que vous ne verrez très probablement pas, mais il y a un chiffre. Et ce chiffre semble d'autant plus élevé si l'appareil détecte des champs haute fréquence. Je m'avance un petit peu, mais je suppose que l'on voit ici une mesure d'un courant électrique, et que c'est cette valeur qui va être convertie pour afficher le résultat en temps normal. Cet élément intéressant, car quand l'appareil est à son minimum théorique, on continue d'observer des valeurs non nulles en éteignant et en allant dans ce menu. Je pense donc que l'on peut se servir de cette valeur comme outil de détection, car l'affichage démarre avant le minimum théorique de l'appareil. Je précise également que la manœuvre marche également avec les vieux modèles réputés moins sensibles. Et vous obtenez également un chiffre. Par contre, avec ces vieux modèles, il faut mieux toucher à rien. Qu'est-ce qu'il y a marqué Do Not Touch? Quelques questions-réponses. Alors question, l'ancien modèle ED85UX n'avait pas le son. Le son est-il utile? Donc en cas de rayonnement parasite très fort, le son n'est pas utile car on entend un bruit strident désagréable et on ne peut pas régler le volume de l'appareil. Donc là non, le son ne sert pas à grand chose. En revanche, dès que l'appareil est près de sa sensibilité minimale, non seulement on arrive à entendre quelque chose alors qu'on ne voit rien sur l'écran, là je suis quasiment près du minimum, j'arrive encore à entendre quelque chose. Donc on a un gain de sensibilité, mais en plus on peut se servir du son comme moyen de localisation, là où on ne verrait plus rien non plus à l'affichage. Je suis dans un environnement relativement pollué en rayonnement haute fréquence, puisque j'ai la bande GSM à 100 mètres. Et alors que je détectais facilement les GSM vers 2005, je ne suis plus capable de détecter facilement un GSM de 2010, avec le seul affichage numérique, car ce dernier se distingue à peine du bruit de fond. Et rappelez-vous que l'appareil a une bande passante très large, de 1 MHz à 8 GHz. Donc vous pouvez avoir du signal à 433 MHz qui va empêcher de détecter un signal GSM qui est plus haut. Ce qui n'est pas un problème pour les appareils en eux-mêmes, mais qui est potentiellement un problème pour l'appareil. Donc tout l'intérêt de mettre des antennes avec une fréquence particulière. Donc, pour détecter un GSM, je ne peux pas vous faire la démonstration parce que je filme avec le dit GSM, mais pour le détecter, il suffit de démonter l'antenne du cornet, donc là elle est démontée, de passer un mot de son et vous entendrez une variation du son en mettant le détecteur proche du GSM si ce dernier émet. Pour détecter un GSM à distance, utilisez une antenne fortement directionnelle et pointez l'antenne vers l'appareil. Utilisez un filtre SMA si nécessaire. Question. Puis-je détecter les ampoules basse consommation avec cet appareil? Réponse. Non, ce n'est pas la même gamme de fréquence. Il faut un détecteur de champ magnétique pour cela. Même réponse pour les prises de courant, la foudre, les radars automobiles, les lignes de tension. On n'est pas dans la bonne gamme de fréquence.
Question. Est-il intéressant d'acheter des antennes de chez Cornet? Réponse. Leur utilisation améliore la sensibilité de l'appareil et la netteté de ce qui est détecté. Je vous ai fait une démonstration avec le son. Mais leur prix dans le commerce me semble très exagéré. Si vous êtes riche, alors oui, puisque l'antenne a été a priori étudiée pour l'appareil. Si vous cherchez à avoir un bon détecteur, alors je dois dire que la capacité de trouver une source n'est pas améliorée avec l'antenne BAT08 que je possède. Et si vous êtes pressé, allez chez Gigahertz Solutions, menu instruments sous menu haute fréquence, puis accessoires et regardez leurs antennes radiogonumétriques. Autre solution très probablement moins chère, cherchez sur eBay et vous trouverez des antennes Yagi à 20$ adaptées aux fréquences qui vous intéressent. Je n'ai pas testé ces antennes, mais elles me semblent meilleures que les antennes de Cornet pour détecter directionnellement. Par ailleurs, si vous êtes bricoleur et peu pressé, alors fabriquez vous-même votre antenne Yagi. Question. J'ai un Cornet ED85EX, est-il intéressant d'acheter le ED85EXS? Réponse. Ça dépend de votre motivation à vouloir le son. Si vous voulez juste un appareil pour effectuer des mesures, non, c'est strictement inutile puisque les deux modèles sont calibrés sur la même plage de mesure. Le EXS gère malgré tout plus d'unités de mesure. La différence entre les deux appareils n'est pas exceptionnelle, mais avoir le son est un vrai plus. Il est possible de se contenter de l'appareil comme détecteur de source en jouant avec le menu Debug. Maintenant, dans une utilisation standard, je trouve le ED85 un peu limité maintenant que j'ai le ED85EXS. Comme détecteur, le nouveau modèle me semble donc meilleur. Question. Suis-je content de mon achat? Réponse. Il fait ce que je cherchais, donc oui. Si vous voulez un détecteur de radiofréquence pas trop cher, facile à utiliser et prêt à l'emploi, c'est un bon choix sur moi.